Mais j'ai eu des soucis par rapport au travail et toi t'as réenchaîné sur ta vidéo. Clairement les amis, il a voulu publier une vidéo de reconquête de son ex alors qu'on était ensemble. Et sous prétexte que c'est le travail. Mais dans ces cas-là, si c'est le travail, bah moi je fais des émissions en tant que célibataire parce que c'est le travail. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube qui est un peu différente des autres. Tout simplement parce que on a eu l'idée, je sais pas si c'est une bonne idée, mais une idée qui est plutôt sympa. Révolutionnaire. Il s'avère, je vous recontextualise pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'avère que Bastien m'attège la semaine dernière. On s'est réconciliés, mais il y a quand même un petit peu des non-dits et tout. Et on s'est dit pourquoi pas vous faire, pas voter, mais vous faire participer à cette embrouille, vous exposer nous ce qu'on a à se reprocher mutuellement. Donc sur sa chaîne il y a une vidéo où je lui reproche en fait tout ce qui ne me va pas dans notre couple, mais du coup là ça va être à mon tour, voilà, c'est mon procès. Voilà. Et on veut aussi que vous soyez témoins de l'engagement qu'on prend à faire mieux. Donc là Bastien va me reprocher voilà tout ce qu'il a à me reprocher, et si vous avez envie de voir ce que moi j'ai à lui reprocher, je vous invite à aller voir la vidéo qui est actuellement sur sa chaîne. Ah bah on peut commencer, je t'en prie. Qu'est-ce que tu me reproches? Alors moi ce que j'ai à te reprocher, je les ai pas tout en tête mais je pense que ça va venir petit à petit. La première chose c'est quand il y a quelque chose qui te plaît pas, t'es tout de suite très dur avec moi. Dans la manière dont tu le dis et dans les mots que t'emploies, t'es tout de suite genre extrême un petit peu. Et du coup ça me fait mal. Ça me fait mal parce que t'es tout pour moi. Ok. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois tu retiens beaucoup la petite chose négative quand il y a plein de positifs. Tu peux faire un bilan hyper négatif parce qu'il y a eu une chose négative alors que tout le reste est chambé. Bon, toi t'as pas l'habitude de le verbaliser, mais tu peux pas par contre tout conclure en mal. Mais parce le bien, je te le dis aussi quand même, quand ça se passe bien. Oui, tu me le dis, mais après quand tu me reproches les trucs, on a l'impression dans ce que tu dis que tout est mal, alors qu'il y a du bien. Et je pense que peut-être ça nuancerait un peu le reproche si tu disais « Ok, c'est vrai qu'on s'entend hyper bien et que tout va bien. Par contre, il y a une petite chose qui me dérange un peu, c'est de le dire un peu genre chill, genre pas trop fort, parce que c'est vrai que je suis très sensible. » Mais moi je suis dure, mais quand on s'embrouille, oui, je suis dure, mais parce qu'on s'embrouille. Après, sinon, tu laisses une heure passer et puis ça va mieux. On pourrait transformer cette embrouille en discussion si on la dit pas trop durement. Et si tu me jetais pas avant quoi. C'est parce que j'étais blessé et parce que j'étais mal. Oui. Encore une autre chose, en fait à chaque fois que soit tu pars, soit je pars, parce que en fait on vit entre ici à Paris, j'espère bientôt un plus grand appart, et entre chez Baby dans le sud. Et à chaque fois, moi j'ai l'impression, à part cette fois où bien sûr on a des trucs à régler, à chaque fois j'ai l'impression, pendant qu'on est ensemble, tout est top. Et d'ailleurs je le dis, putain c'est trop bien, on se dispute plus et tout. Et en fait, les choses que tu as à me reprocher, et c'est un peu un schéma récurrent, je me les prends au moment où on n'est plus ensemble, alors que j'aurais été heureux d'en discuter au moment où on est ensemble. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que moi je me retenais de te dire les trucs pour pas qu'on se dispute, parce que moi je supporte pas les disputes. Mais tu peux aussi envisager que si tu me le dis bien, on se dispute pas et on en parle juste. Non, mais souvent quand je te dis les choses, ça finit sur une dispute. Peut-être parce que t'es un peu dur. Je sais pas, hein, peut-être que je suis trop sensible aussi, peut-être que voilà, c'est une combination des deux, mais là c'est de toi qu'on parle et on m'a déjà reproché des tonnes de choses dans ma vidéo. Non mais je t'écoute. Bon, je l'ennuie. Pardon, non, je suis crevée. Donc il y a ça, me le dire en face, pas quand je suis en train de faire mon plein d'AD Blue. Les amis, j'étais tellement mal. Bon, c'est pas la dernière fois ça, dans mon van. La dernière fois c'était la fin de nous deux. Mais la fois d'avant dans mon van, j'étais tellement mal qu'il y ait une mauvaise vibe que j'étais complètement omnubilé par ça. Et du coup, j'oubliais tout. J'aurais pu avoir un accident de voiture et j'ai carrément mis du AD Blue dans mon réservoir de gasoil et je suis tombé en panne. Horrible. C'était horrible. Et ben après, pendant toute la semaine, je suis là. Putain, est-ce que pour elle c'est pas la conclusion? Ouais, mais si, mais moi c'est horrible parce que tu as toujours l'impression que c'est la fin alors que moi non, et je me dis si t'y penses c'est que c'est toi qui y penses. Mais en fait, le fait que j'ai l'impression que c'est la fin, c'est que quand les choses sont dites,
c'est dit très durement. Ouais, mais au dit, final, c'est toi qui penses penses tout le temps que ça va être fini, c'est toi qui penses tout le temps que c'est la fin, et c'est toi qui me tège. Alors c'est moi, je dois pas être stressée. C'est arrivé quelques autres fois. Par exemple, quand t'es parti du van trip. Bah ouais, mais là, abusé ouais. aussi. Mais c'est après que elle m'a appelé et que je me suis mis à terre. C'est-à-dire, genre, j'étais dans le paradis pour moi, c'est-à-dire la canot en train de surfer. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'elle me quitte. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tu me quittais. Mais j'ai eu des soucis par rapport au travail et toi, t'as réenchaîné sur ta vidéo. Clairement, les amis, il a voulu publier une vidéo de reconquête de son ex alors qu'on était ensemble. Et sous prétexte que c'est le travail. Mais dans ces cas-là, si c'est le travail, bah moi je fais des émissions en tant que célibataire parce que c'est le travail. Oui, tu l'as pas fait, mais du coup c'est pour ça qu'on s'est embrouillé, parce que tu avais envie de le faire. Mais je l'ai pas fait finalement. Oui, mais on s'est embrouillé parce que t'avais envie de le faire et que t'as insisté. Mais c'est vrai que j'ai insisté un peu. Parce qu'en fait, c'était nouveau pour moi d'être en couple. C'était nouveau pour moi de trouver un concept YouTube de ouf et de pas pouvoir le faire. Et en fait, c'est vrai que ce jour-là, j'ai été con parce que j'aurais pas dû insister et on a trouvé une solution. Et la solution, elle était incroyable. La solution, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, c'est les offs du RDM. Cette vidéo, les amis, au tout départ, c'est pas du tout ça. Peut-être que si un jour je suis plus avec Victoria, je la poste toi là. Je rigole, baby. J'ai ça, j'ai le fait de pas me dire les choses en face. Le fait, parfois, de pas faire assez preuve de compréhension vis-à-vis de sentiments ou d'émotions que moi j'ai. Alors que moi, j'ai l'impression d'essayer pour toi. Une fois qu'on discute, essayer de se parler calmement et pas d'être un peu agressif. Tu trouves que je suis agressive après qu'on se dispute? Quand on se dispute, je trouve que t'es plus agressif que moi. Eh mais moi je veux pas en arriver là à la dispute. Moi non plus, mais justement, si on est agressif, on arrive à une dispute. Si on n'est pas agressif, on arrive à une discussion et on arrive à faire mieux. Tu vois, la preuve là maintenant. Elle baille encore. On peut plus, je suis crevée. Ah mais on a déjà fait la première vidéo avant. On a déjà fait la première vidéo. Ça m'a lessivé en fait. Ouais, c'était dur. C'est un travail dur qu'on fait là. Normalement, ça se fait chez le psy. Et là, le psy, c'est vous. Et la dernière chose, j'ai l'impression que quand toi tu me parles de tes concepts, que tu me parles de tes idées, de tes trucs, j'ai l'impression que parfois quand moi je te parle de mes histoires, tu te mets sur ton portable et tu t'en fous un petit peu. C'est pas vrai, je te trouve plein d'idées pour YouTube. Je parle pas des idées, ça je suis d'accord, t'as toujours des super idées, tu m'en trouves aussi et tu t'en trouves des super. Et c'est plus, par exemple, hier je voulais te parler de comment mon appart ça allait s'arranger. Mais oui, mais désolé, j'avais plein de travail hier, mais moi aussi parfois j'ai du travail et je m'arrête et je t'écoute. C'est pas vrai, regarde la dernière fois je te parlais et tu m'as dit attends je suis désolée, j'ai du travail, là faut que je bosse. C'est vrai, mais parfois j'ai juste l'impression moi de t'écouter plus que tu m'écoutes. Ah oui, parfois tu prends des décisions dues au travail, à ton taf, alors que on a parlé, on a prévu de faire un truc qui est pas dû au travail, qui est plus personnel. Et moi, je le comprendrais si tu m'en parles, mais je trouve que parfois, on pourrait en discuter avant que tu m'annonces non, ça, au fait, je vais pas le faire. Je devrais t'en parler avant, mais je sais que même si on discute, ça sera comme ça et pas autrement, parce que c'est le travail avant tout, tu vois. D'accord, et moi, je suis mature, j'ai 33 ans, je serais d'accord avec toi. Tu veux juste que je t'en parle avant. En fait, c'est la forme, parce que du coup, moi, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je me dis... Bah en fait, elle en a rien à foutre de moi et je passe vraiment en deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Non. Pas. Et moi, s'il y a des trucs que je suis obligé de faire parce que c'est mon travail, et ben je vais venir te voir et je vais te dire bon écoute baby, je sais qu'on en a parlé, je suis désolé et est-ce que ça te dérangerait si... Et en plus, je sais que toi tu vas comprendre et tu sais que moi je vais comprendre. Par contre, annoncer de la manière suivante en mode bah non, j'ai du travail, c'est comme ça, je le fais. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que tu comprends pas. Genre, quand on devait aller à New York. Si, je le comprends. Sur le moment, je t'ai dit, bah, je vais pas pouvoir et tout, nanan, parce que je dois récupérer mon salon et que ça va être le rush la période de décembre. Le premier truc que tu m'as dit, rappelle-toi, c'est quoi? C'est oui, mais moi, j'ai 33 ans, j'ai envie de kiffer. Et en gros, ben, moi, j'ai 33 ans, j'ai envie de kiffer. J'étais déçu, mais je l'ai accepté. Ne dis pas des trucs comme ça, parce que moi, j'ai 23 ans et que c'est maintenant que je construis mon avenir. Moi aussi, je construis mon avenir. Mais tu crois que ça me ferait pas kiffer d'aller à New York pour Noël plutôt qu'aller travailler dans mon salon et avoir peur et être stressé? Si, et sur le moment j'étais déçu, mais ce qui m'a le plus déçu et qui a fait que j'ai réagi comme ça, en fait rappelle-toi comment tu me l'as annoncé, c'était comme si on n'avait jamais prévu d'aller à New York au tout début. Tu m'as dit je vais bosser.
tout machin, tout décembre. Et moi, du coup, j'ai fait, mais attends, on n'avait pas prévu d'aller à New York. Ouais, mais tu sais, j'étais dans le rush, j'étais stressée, je sais. et je t'ai balancé ça comme ça. C'est la forme, c'est juste le fait de dire, Daddy, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis désolé, je sais qu'on a parlé d'aller à New York, et je crois que ça va pas être possible pour moi. En fait, ça fait moins, j'en ai rien à foutre de nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est même pas de moi. C'est de nous. Oui, je suis désolée, mais à un moment donné, c'est le travail, c'est la vie. Tu veux une femme, la forme, tu veux une femme indépendante et tu veux une femme, tu veux pas de michto. Et quand je dis bah oui, faut que je bosse, mais en plus des 3 autres tafs que j'ai. Je suis content que tu sois ambitieuse. Juste la forme. Oui, la forme, t'aurais préféré que je te demande l'autorisation. Pas l'autorisation. Oui, pas l'autorisation, mais qu'on en discute, même si la finalité était la même. Et je sais que t'es pragmatique et t'es en mode t'es à la dure, etc. Et tu montes pas de sentiments et genre c'est tout le temps un caillou. Mais ce que je veux dire, c'est que non, je parle de ton cœur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est te sentir un petit peu mal pour moi, avec qui t'as discuté de faire un truc et que tu vas pas faire. Oui, mais parce que moi aussi, ça me rend mal. Ouais, mais alors si ça te rend mal, montre-le-moi. Ce que je fais, c'est que en fait, quand il y a un truc qui me saoule et de toute manière, il n'y a pas d'autre issue, au lieu de me laisser dépasser par mes émotions, et ben en fait, juste, je suis focus et on y va et c'est comme ça, c'est pas autrement. Okay. Moi, c'est vrai que je suis un hypersensible et que tous ces trucs, ça a de l'importance pour moi, et un manque de tact, ça peut me faire du mal. Voilà. C'est pas toujours l'efficacité à tout prix. On peut aussi se montrer que ça nous embête. Et en fait, quand tu le fais, parfois t'es très dur. Par exemple, pour Halloween, je t'ai juste dit, bah je sais pas, t'aurais pu quand même m'en parler. Et là, t'as fait, ouais, j'ai pas besoin de t'en parler. C'est pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Nanana. Bon, de toute façon, t'avais pas envie de sortir. Je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout. J'ai pas énormément de reproches à te faire. Mais c'est des reproches qui rendent toute mise au point, tout petit réajustement, parce que moi, vraiment, hein. Si j'ai pas beaucoup de reproches, c'est parce que je suis heureux, je tombe pas amoureux de quelqu'un si cette personne, elle me rend pas heureux. Et tu me rends heureux. Je tombe pas amoureux d'une personne qui me fait que du mal et pas du bien. Là, on se reproche les choses, mais moi, j'ai des tonnes de choses bien à dire. Tu vois, par exemple, tu m'élèves vers le haut. Je suis trop content d'être avec une meuf qui a de l'ambition. Moi, je peux t'aider et que ça te rend heureuse parce que, genre, t'as de l'ambition et que tu veux aller vers le haut, tu veux faire quelque chose. Pas juste en train de faire tes placements de produits et tu t'en fous du reste. T'as envie d'avancer. Et moi, j'ai envie d'avancer ensemble. Donc ça, je suis trop content. Le sujet, c'est pas les trucs heureux, les trucs que j'adore chez toi. Parce qu'il y en a des tonnes, et il y en a beaucoup plus que des problèmes. Mais le problème, c'est que si les problèmes, ils me mettent dans un cul-de-sac, eh ben, je sais plus comment réagir. Voilà. Alors, tu peux me faire un recap vite fait, et moi, je m'engage à tout être mieux. C'est vrai? Bah oui, parce que moi, ça me paraît pas impossible que tu m'as pas fait des reproches de fou, et c'est des trucs, moi, c'est que des améliorations. Donc, moi, je m'engage à être moins dur avec toi dans ma manière de parler, essayer de me tempérer. Je m'engage également à te demander ton avis quand je dois annuler des trucs pour le travail. Je m'engage à ne pas laisser mes angoisses prendre le dessus et à avoir que le verre à moitié vide. Voilà, ouais. Je m'engage à essayer d'être moins angoissée. Je m'engage à te prendre avec des pincettes en fait. Un petit peu. Et aussi à me dire les choses en face. Donc calmement et avec des pincettes, mais en face. Et je m'engage à ne plus tout garder pour moi et d'un coup tout balancer parce que c'est ridicule, ça sert à rien et je le sais, je te l'ai déjà dit. Et en plus je pense que ça multiplie tout. Voilà, et je m'engage à, dès que je pense à un truc, te le dire, quitte à ce qu'on s'embrouille, mais le dire direct parce que ça sert à rien de faire effet boule de neige et qu'au final ce qui se passe c'est que je dis rien, que après j'explose 100 fois plus fort. Et je te jure que si tu me le dis gentiment qu'il y a un truc qui va pas, eh ben, je vais t'écouter et je vais essayer de faire mieux. Je te le jure. Ok. Bon, une fois de temps en temps, une petite jalousie, mais ça se règle vite, tu le sais. Genre, quand moi je suis un peu jaloux, tu m'expliques vite fait, et quand toi t'es un peu jalouse... Toi t'es jamais jaloux. Bah si, par exemple, le truc du Nikki Beach. Ah oui, parce que j'ai twerké. Ouais, j'ai été jaloux. J'ai été jaloux. J'ai twerké et puis t'étais à la table de quelqu'un qui te faisait du rentre dedans. Ah oui, mais ça, c'est très bien que j'en avais rien à faire. Arrête, ouais, je sais, mais... Et j'ai pas twerké vers lui, j'ai twerké avec mes copines, mais parce que j'en avais rien à faire. Oui, je sais, mais du coup, tu comprends. Je suis pas du tout une michto à aller aux tables. C'est lui qui était à ma table, c'était pas moi qui étais à sa table. Imagine dans l'autre sens. Oui, bah, mais moi... Imagine, il y a une meuf. Et une meuf, elle m'a fait du rentre dedans. Ah mais moi de toute façon, même des meufs tu les connais pas, je danse en tordant le bassin et je suis torse nu. Ouais, parce que c'est l'équivalent de twerker. Non mais j'avoue, c'est vrai. Voilà. Le jour où j'apprendrai un sale truc, bah ça sera fini. Mais le temps que j'apprenne un sale truc, eh ben je te fais confiance.
aveugle. Et je pense que t'en es digne, parce que jusque-là, j'ai jamais douté de toi. Donc je pense que quand on est loin, on n'a pas trop de raisons de s'embrouiller. En fait, nos raisons de s'embrouiller, c'est quand on est ensemble. C'est des choses qui se passent ensemble qui nous dérangent un peu. Pas des choses qui se passent quand on est loin. Je m'engage à plus twerker. Ouais, ça, tu le fais déjà plus. Non, c'est vrai que je sais que tu le fais déjà plus. Je le fais plus. Voilà, moi je me suis engagée à tout. Je peux faire des efforts sur tout, c'est faisable. Si c'est pour que ça aille mieux et qu'on s'embrouille plus, moi ça me va. Parce que moi les embrouilles, je peux pas, les amis. Je suis quelqu'un de très angoissé. Une relation, c'est censé être que du plus. On n'est plus des bébés. Je suis pas là pour avoir une relation destructrice. Je suis là pour que avoir du kiff et que avoir le plus. Donc, et on en a. Ah bien sûr, on en a plein. Énormément. Des fois dans un couple, il y a des petits ajustements à faire, il y a des mises à niveau. Je pense que c'était le moment, voilà. Et je m'engage aussi à faire des efforts sur mon look quand je suis avec toi. Bah non, faut arrêter ça. De toute façon, mais moi j'ai arrêté de lutter. Si ça te fait plaisir. Bah ouais, moi j'aime bien des fois que tu t'habilles bien comme j'aime bien moi. Je suis d'accord. D'ailleurs, on se ferait pas un petit relooking dans la prochaine vidéo? Bah si, tu te doutes. On se ferait bien un petit relooking où moi je te relook à mon image et toi tu me relook à ton image. C'est une bonne idée. Je crois que je vais me mettre à m'habiller un petit peu plus comme un homme et un petit peu moins comme un petit skater. Tu vois, commencer à avoir quelques costumes et tout. Mais moi aussi j'aimerais bien. Mais ça va faire bizarre avec les tatouages et le mulet. Mais non, dites-moi en commentaire si vous votez contre le mulet. Je m'en fous de la dispute, vous pouvez voter contre moi. En revanche, le mulet, je pense que vous avez votre mot à dire là-dessus. C'est non, voilà. C'est non, non. C'est horrible, tu sais ce qu'on dirait un furet. Je peux pas, franchement, tu sais, je trouve que tu te gâches. Pourtant, t'aimes bien me furer. Oui. Mais je trouve que tu te gâches avec tous tes artifices, là on voit même pas que t'es un vrai beau gosse. Ah d'ailleurs, à la personne qui va monter cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les photos de lui que j'ai repartagées dans ma story il y a pas longtemps, où c'est vraiment un pur beau gosse, genre, juste pour montrer au monde que tu fais n'importe quoi en fait, et que je vais remédier à ça dans la prochaine vidéo. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dans le cœur. Mais bien sûr, bah si t'avais pas quelque chose de cool dans le cœur, ça ferait un moment qu'on serait plus ensemble. Moi, je suis quand même beau. Parce que tu t'habilles vraiment n'importe comment. Mais oui. Je suis quand même beau. Mais moi, je te préfère sans tous tes artifices et tout. Quand on est tous les deux comme ça, bon, là, t'as un pyjama à poids en satin. Et qui me l'a mis? C'est moi. Mais à force qu'il s'habille comme un clown, j'en joue après. Mais quand on est tous les deux, t'es tout le temps en caleçon ou voilà. Moi je te trouve super beau. Je suis pas tout le temps en caleçon quand même. Si, il est tout le temps tout nu en caleçon. C'est parce que j'ai envie d'être toujours prêt à répondre à tes attentes. Arrête, tu me fais passer pour... Elle est insatiable. Non, c'est pas... À l'aide. Bon. Elle me retient prisonnier. C'est pas vrai. Je suis un esclave sexuel. C'est pas vrai. Arrête, c'est toi qui es mente. Je rigole. Ça fait comme si. Ça fait comme si moi je... Les amis, du coup la vidéo est terminée. Je vous avoue que la partie dans la vidéo de Bastien, elle a été plus compliquée pour moi que celle-là. Alors que c'était quand même celle où je devais moi lui reprocher des trucs, mais ça m'a tellement pris à cœur que je vous invite à aller la voir sur sa chaîne. Je vous mets le lien de sa chaîne dans ma bio, comme ça vous pouvez aller checker tout ça si vous avez envie d'avoir le fin mot de cette embrouille. Arrête de regarder mes seins. Et je vous invite également à vous abonner, c'est hyper important pour moi étant donné que si je fais tout ça c'est pas pour rien, et comme ça au moins vous pouvez avoir des petites notifs aussi quand mes vidéos elles sortent. Et elle travaille sur un concept en ce moment les amis, vous avez jamais vu ça sur YouTube ou dans le monde d'ailleurs. J'ai trop hâte, franchement je suis en train de travailler sur un truc, c'est génial, genre limite c'est une thèse en fait. Je travaille en étroite collaboration avec une psy, avec en fait avec plein de monde pour vraiment vous faire un projet hyper pointu, et je bosse vraiment dessus, genre j'ai un cahier où j'écris des trucs dedans. T'as un cahier? J'ai 2 cahiers même. J'ai un cahier gentil et un cahier c'est vrai qu'on le savait pas. Je vous invite également à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez kiffé, et si vous voulez que on règle encore nos embrouilles sur une prochaine vidéo, je vous invite aussi à nous notifier en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, je vous adore, vous êtes mes petites... Mais on risque de plus en avoir. Quoi, des embrouilles? Des embrouilles. Bon on va... Ouh, ça on est à l'abri de rien. Je vous fais de gros bisous, je vous adore, vous êtes mes superstars. Et je vous kiffe. Gaslight, gatekeep, girl boss, pay me. Gaslight, gatekeep, girl boss, pay me. Your bitch on mine and they call me baby. Gas toxic, make the girls go crazy. Gaslight, gatekeep, girl boss, pay me.